C'est mon fidèle bullet journal et je suis au rez-de-chaussée parce que le bougeot, je le prépare sur la table de la salle à manger, étant donné que j'ai pas assez de place dans le bureau, notamment avec le rehausseur d'ordinateur qui en plus a des petites étagères sur le côté. C'est pas assez profond du tout. Surtout que j'aime bien regarder un truc en général quand je prépare mon bougeot. Donc là, c'est le bougeot de février. Je vous montrerai ça un petit peu après. Un petit peu plus en détail après. Si j'oublie la moitié de mes phrases, ça va pas. Donc, dans la salle à manger, parce que donc je disais j'ai pas assez de place, d'où l'urgence de me dégager le budget nécessaire à l'achat d'un plan de travail pour remplacer le bureau. Donc le bureau, je le dégagerai. Je voudrais un plan de travail qui irait de la cheminée jusqu'au mur de la fenêtre, et vraiment quelque chose à la bonne mesure, qui occuperait tout cet espace-là. Avoir une partie bureau et une partie loisirs créatifs, pouvoir ranger ma desserte à roulettes, pouvoir installer des étagères. Enfin, ce serait vraiment le gros chantier de cette année. Donc, ce serait plus juste un bureau, ce serait un atelier. C'est un truc que je vais faire depuis plusieurs années. Mais comme ensuite, j'ai perdu l'habitude des loisirs créatifs, pour diverses raisons, et que là ça me revient beaucoup depuis l'année dernière, j'ai vraiment besoin d'un espace parce que, comme dirait le SNIAC, la salle à manger c'est pas une annexe de mon bureau. C'est n'importe quoi. Heureusement qu'on n'utilise pas la salle à manger, honnêtement, parce que sinon je serais bien emmerdée. Fin de la parenthèse. Donc bullet journal de février. J'ai avancé sur la page mensuelle, la page mensuelle. Je vais y arriver. Je suis un peu lente au démarrage en ce moment, même si ce matin ça va à peu près. Donc imaginez un petit peu les jours précédents là sur les 2 mois, donc décembre et janvier. J'ai un peu de mal à aligner 10 mots. Alors 10 phrases, je vous raconte même pas. Donc j'ai presque fini cette page-là, mais je dois avancer sur le reste de la structure et tout ce qui est couleur, je le ferai plus tard parce qu'on n'est que le 27 janvier, donc j'ai le temps, parce qu'après il y a samedi et dimanche, donc je vais avoir besoin vraiment de ce bougeot tel quel, de ces pages telles quelles, toutes prêtes, toutes belles, toutes pimpantes, le 3 février, j'allais dire le 3 janvier, le 3 février. Donc, j'ai le temps, parce qu'il y a le week-end, le 1er et le 2, et je bosse pas le week-end, là c'est fini, je ne bosse plus le week-end. Et ouais, vraiment ce bougeot, c'est ça, et puis mon agenda créatif, je renoue vraiment avec la créativité, et en plus je suis en train de travailler sur mes futurs stickers, sur ma papeterie créative, donc ouais, j'ai vraiment besoin d'un espace de création beaucoup plus grand, plus spacieux et plus profond aussi. Je vais embrayer sur un très rapide point sur janvier, parce qu'il reste quand même une semaine déjà, et puis le bilan complet de janvier sera retrouvé dans une semaine, donc le lundi 3 février sur le Patreon. Le lien est dans la description. Donc c'est pour les abonnés payants uniquement, ces vidéos-là. Donc, je dis vidéo, mais il y a aussi sous forme d'articles. Comme ça, selon ce que vous préférez, les deux sont disponibles. Janvier, ça a été la foire à la saucisse. Ça a été n'importe quoi ce mois de janvier. J'ai presque pas complété mes pages. Et déjà là, mon tracker d'habitude, il faut vraiment que je m'en occupe, parce que depuis le 23, donc depuis vendredi, là je rappelle qu'on est le 26, non on est le 27 pardon, parce qu'en plus je me suis plantée dans les dates, j'ai pas complété, donc il faut vraiment que je m'en occupe. Et même au niveau des semaines, franchement la première semaine de janvier ressemble à ça. J'ai absolument rien complété tellement j'étais écrasée par la fatigue. Complètement au tapis.
vraiment, c'était... Donc j'ai vraiment pas pu avancer comme je le voulais. Et les pages du Bugeaud s'en ressentent. Par exemple, ça, c'était la semaine dernière. Oh, attendez. Hop, je cache. Voilà. C'est n'importe quoi. Et pour cette semaine, j'ai pas encore complété. Et j'ai même pas fait mes petits dessins en bas. Franchement, bon bah tant pis. Au pire, ce sera pas fait, quoi. Je vais pas revenir dessus pour faire mes petits dessins. Je vais plutôt réfléchir au mois de février. Hein, c'est mieux. Et donc, je vais finir de préparer ces pages-là. Je vais vous donner en même temps quelques petites astuces pour une organisation qui vous correspond. Je sais qu'en général, mes astuces d'organisation vous intéressent. Et ensuite, je préparerai mon Bugeaud. Et là, pour le coup, les tâches d'aujourd'hui, ce sera plus sous forme de did list parce que je l'aurais déjà fait. J'aurais tourné ce vlog, je l'aurais monté, j'aurais préparé mon Bugeaud de février. Et il y aura quelques petits trucs que j'aurai à peaufiner ce soir, mais grosso modo, j'aurai terminé. Donc ce sera plus sous forme de did list, mais c'est tout aussi satisfaisant de cocher les petites cases après. Je suis en train de préparer mon bullet journal de février, donc c'est mon gros objectif du jour comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et je fais ça devant une série, d'où l'ordi allumé. Là je regarde Where is Vanda, une comédie policière. Franchement j'aime beaucoup. Et donc ça c'est la réalité derrière la préparation des vidéos bullet journal. Il y en a encore là-bas. Et on a aussi là sur la gauche, vite fait, mon manteau qui est en train de sécher parce que ce matin, je me suis pris une belle drache, comme on dit chez moi, donc une belle averse. Alors, j'ai pas du tout fait la couleur. Par contre, là j'ai dessiné mon champignon central. Là, c'est les habitudes. Pour le mois de février, j'ai ajouté Pinterest parce qu'il est temps que je m'y remette étant donné que ça me rapporte du trafic et des ventes. Et ici, ce sera un 28 jours pour. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Ici, ce qui va se passer, c'est que comme là, ça a débordé au niveau de l'aquarelle de la page, de cette page-ci, donc ma page mensuelle, je vais faire un peu comme un cadre, mais juste en bas de page. Donc là, comme ça, vert. Donc le même vert qui est là. Oui, il y en a encore ici, hein, du bordel. On a même une pince plate parce que je n'arrivais pas à ouvrir mon pinceau à réservoir. Donc ici, peinture métallique. Voilà, là, vous voyez mieux. Alors bon, ça fait des traces. C'est la première fois que j'en utilise. Mais globalement, je suis super contente du résultat. Je dois encore finir les petites couleurs ici et ici. Alors, je fais au fur et à mesure parce qu'il faut le temps que ça sèche. Donc en général, je fais ça le soir. Ça, je le fais au feutre. Mais j'attendais qu'ici, ce soit bien sec. Et ici, c'est pas une case. Ça fait 3 fois que je me dis que non, c'est pas une case. Il faut que je le mette au vert. Là, bon, ce sera la page de garde. Je vais faire un cadre parce que ça a dégueulé ici aussi. Ensuite, on a une page le momoton. Ça, c'est la page que je vais préparer là maintenant. Et je me dis que j'aurais peut-être dû faire plus épais ici. Bon, je verrai au pire avec un autre de mes feutres. Faire la petite couleur, je vais reprendre la même qu'ici. Et c'est du... Alors, attendez, hein, parce que bon, c'est des feutres action. Du Dark Neo Pink. Ah, voilà, ça y est, ça fait la mise au point. Pour l'usage que j'en fais, j'en suis vraiment très contente. Et vous voyez, en fait, c'est rangé là. Donc moi, je les ai mis par numéro, dans l'ordre. J'aime beaucoup parce qu'en fait, ça s'empile. Regardez, attendez, je vais vous montrer. Ça s'empile. Il y a des petits trous ici. Et en dessous, il y a des petites ventouses. Et ça s'emboîte. Ça s'imbrique. C'est génial. Ça fait très rangé. Et
et c'est très propre, ça traîne pas partout, ça glisse pas. Donc ça ici, c'est fait, il me reste les ombres à faire et voilà, à peaufiner, ça ce sera ce soir. Donc je pourrais pas vous le montrer parce que la vidéo sera déjà sortie, mais des formats courts vont popper un petit peu tout au long du mois de février avec mes astuces, bullet journal et organisation. Donc c'est le moment de vous abonner pour ne pas louper ça. Et les couleurs, vous les découvrirez à ce moment-là. Étant donné que j'ai dû annuler mon live d'hier pour cause de bonne grosse migraine et surtout bonne grosse fatigue. Ouah. Donc je vais continuer ma page Momoton. Je vais d'abord donner ces croquettes à Shampoo et je vais m'occuper de ceci. Je suis contente, ça avance bien. Ma deuxième astuce, et pas des moindres, c'est qu'un système d'organisation, ça se prépare et ça s'expérimente. Ne vous fiez pas à ces systèmes d'organisation hyper complets, hyper précis, parce que derrière, il y a tout un travail de recul, il y a plein de réflexions autour de tout ça. Et même quand on a l'habitude d'une organisation, ça ne veut pas dire qu'elle pourra nous suivre sur la durée. Moi, par exemple, ces dernières années, j'ai énormément changé de système d'organisation parce que j'ai moi-même énormément changé et que aujourd'hui, mon rythme de vie, simplement ça, mon rythme de vie n'est plus le même qu'il y a 4-5 ans. Je suis toujours assise sur mon pouf à la table basse, puisque j'en ai profité pour continuer à regarder Rary's Vanda sur la télé. J'en suis à l'épisode 7 sur 8, donc j'ai presque terminé. Ce sera ma 4e série là depuis le début de l'année. Ah, désolée, j'essaie de régler ce micro pour qu'il se mette bien. Évidemment, Champollion va essayer de passer là où il ne peut pas. Viens, je vais faire la passerelle. Hop, attention, le pont s'ouvre et hop, le pont, oula, se referme. Alors, j'ai avancé sur la prépa dans mon planeur. En fait, j'ai un espace de notes. Donc là, par exemple, hop, c'est pour le Patreon. Là, c'est pour YouTube. Mais j'ai pas encore écrit YouTube parce qu'en fait, tous mes stabilos sont en haut. Ma sœur m'a offert pour ma Sainte-Aude fin 2024 un lot de 23 stabilos avec le support. Et donc, le support est en haut. Je vais
pensé à descendre le stabilo gris. Pourquoi gris? Simplement parce qu'il suit avec la couverture. Mais j'ai pas pensé à prendre celui-ci parce que, en fait, je pensais pas avoir le temps dans cette vidéo, dans ce vlog, de travailler sur les vidéos YouTube que j'aimerais préparer. Alors en fait, ça se présente comme ceci. Je vous prends une page au pif. Ouais, voilà. La première semaine de janvier, voilà comment je m'organise. Là, je fais un petit tableau en fonction de ce que je veux poster. Là, j'indique les stories que je veux poster parce qu'en fait, tout ce qui est YouTube et TikTok, c'est déjà sur mon Notion. Et c'est très pratique Notion parce que c'est synchronisé entre l'ordi et le téléphone. Ce qui fait que quand je bosse sur papier, que l'ordi n'est pas allumé, je sors le téléphone. Et quand je regarde un truc sur l'ordi comme tout à l'heure, si j'ai besoin d'une info sur Notion, je dégaine le téléphone encore une fois. On a aussi une page, alors là c'est celle de janvier, avec un petit code couleur parce que c'est toujours plus sympa, il faut savoir rendre le truc mignon. Voilà, l'organisation c'est pas forcément un truc chiant, voilà, une quatrième astuce, rendez votre organisation sympa, agréable. C'est pas obligé d'être un truc chiant, d'être un truc relou. Je vois dans certaines vidéos là, parce que ça a été beaucoup dans les vidéos du mois de janvier, c'est quelque chose qui est vachement ressorti, c'est tout ce qui est, alors les mood boards, moi je suis pas du tout dans ce délire là, mais aussi tout ce qui va être les résolutions, pareil, je suis pas dans ce délire là du tout, et tout ce qui est les objectifs et avant toute chose le bilan de l'année précédente, donc là de l'année 2024. Et ça par contre je suis dans ce délire, j'adore ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup et que je fais chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre et chaque année. Et je m'y tiens. Et j'ai vu dans certaines vidéos que des gens trouvent ça relou, trouvent ça chiant, vraiment pas très sympa à faire, mais en fait, il faut savoir rendre ça sympa. Au début, j'aimais pas non plus faire ce genre d'exercice. Et puis, c'est comme le montage, c'est comme les corrections de romans. J'ai appris à apprécier. Donc, j'ai une page de mois. J'ai pas encore préparé celle de février. Là, par contre, j'aurai pas le temps pour cette vidéo. Parce que la semaine dernière, c'était un petit peu compliqué à gérer. Étant donné que lundi on n'était pas là, on a dû se déplacer. C'était non négociable pour le coup. Donc ensuite, on a les pages de semaine, ce que je vous ai montré, les pages de notes. Et aussi, à la toute fin, des to-do. Donc ce que je vais faire, moi, je ne sais pas encore comment je vais organiser ça, parce que j'ai 3 colonnes à chaque fois, et je voudrais optimiser l'espace. Sur ces pages to-do, j'aimerais mettre à chaque fois, pour chaque mois, ce que je dois faire, ce que je dois écrire, scripter, ce que je dois tourner, ce que je dois monter, ce que je dois encore programmer. Peut-être que programmer ce sera pas dedans, mais après ça peut faire une colonne à chaque fois et peut-être un code couleur par vidéo, je veux dire avec 23 couleurs différentes, 23 stabilos différents, il y a moyen que je m'organise à chaque fois pour retrouver selon la couleur qui correspond le script, le tournage et le montage, que ce soit des formats courts ou que ce soit des vidéos, des cours, des vlogs, ou quoi que ce soit d'autre. Ma troisième astuce, c'est de
prendre votre temps. Déjà pour avoir le recul nécessaire pour les réflexions qui vous aideront à parfaire, à peaufiner votre système d'organisation. Prenez votre temps pour la mise en page de votre bullet journal, si vous tenez un bullet journal, peu importe le support sur lequel vous vous organisez, prenez votre temps à tous les niveaux, c'est important pour trouver un système d'organisation qui vous convient.